Bonjour chers amis du signe du Sagittaire. C'est une grande joie de vous retrouver pour parler ensemble des énergies du mois de novembre. Et puis bien sûr, j'espère que vous avez été voir la fin du mois d'octobre, où j'ai pu publier il n'y a pas longtemps. Écoutez, comment vous avez terminé ce mois d'octobre. Ça peut être intéressant de faire une petite rétrospection ou peut-être voir simplement voilà, ce qui avait été dit, et voir un peu comment ça s'est réalisé dans le concret. Je vous invite aussi à aller voir les saisons de l'âme, qui sont une petite playlist que j'ai publiée il y a maintenant régulièrement tous les trimestres, à chaque saison, à chaque fin de saison, à chaque même début de saison plutôt même. Vous avez moyen de regarder un peu quels sont les pas qui sont marqués par votre âme. Pourquoi on parle de ça? Parce que le monde extérieur, si vous voulez, est assez brutal en ce moment avec nous. On voit, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, on sait aussi que plus le monde change, plus nous, petits humains, nous devons renforcer les valeurs de l'âme, renforcer la force, justement, la verve, la dynamique de l'âme à l'intérieur de nous, parce que malheureusement, pour la plupart des humains, on oublie souvent parce que nous sommes juste une âme incarnée dans un petit véhicule terrestre qu'on appelle le corps, et qui a un temps limité. Ce corps a un temps limité, mais l'âme, elle, est éternelle. Mais elle habite dans ce corps. Donc on a vraiment besoin d'aller vraiment renforcer cette âme pour vivre le mieux possible, déjà pour nous-mêmes, tout ce qu'on traverse, et aussi les changements de ce monde, qui n'est pas simple. Donc allez voir vraiment ce que j'indique un peu, que vous soyez Sagittaire chemin de vie 3, Sagittaire, chemin de vie 3, chemin de vie 6 ou chemin de vie 8. C'est différent à chaque fois, donc allez voir ce que je propose, c'est intéressant. Mes chers Sagittaires, la connaissance à votre gauche, on vous parle en ce moment pour vous d'une soif de savoir. Alors, c'est intéressant parce que à la fois, on veut savoir, mais à la fois, on se méfie de la connaissance. C'est un petit peu comme si d'une main, je veux y aller, et de l'autre, et si on me raconte des sornettes. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses en ce moment qui se passent, on entend beaucoup de vérités qui se disent être des vérités, puis vous, en fait, vous ne savez pas trop s'il s'agit de vérités ou de mensonges qui arrangent les gens finalement. Alors vous êtes un petit peu dans cette ambivalence entre vouloir savoir, comme l'indique la connaissance, et ne pas vouloir savoir, ou plutôt ne pas tout prendre. Vous voulez bien comprendre, vous voulez bien entendre, vous voulez bien savoir, mais vous allez faire votre tri, clairement. Parce que vous savez que nous pouvons être manipulés par les images, manipulés par les mots, manipulés aussi par l'ambiance du moment. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais est-ce que vous ne vous sentez pas manipulé vous-même par d'autres personnes? On a l'impression ici qu'on vous demande de regarder à travers vous-même, avec honnêteté, en fait, d'aller voir si les apparences de certains autour de vous sont claires. Vous voyez, c'est pas trop, c'est étrange. Mais enfin, voilà, ça sort comme ça, on va pas, pour l'instant, épiloguer. On a la carte de l'art qui nous parle de plaisir, le plaisir des sens, le plaisir de la joie retrouvée, très important pour vous. Autant le savoir, et c'est un élément important pour votre mois de novembre, autant le plaisir, ne pas vous oublier, faire des choses qui vous changent l'esprit, qui vous font du bien, qui vous remplissent. On vous parle de créer avec vos petites mains, si vous aimez par exemple dessiner, si vous aimez chanter, essayez de vous dépasser par rapport à ça. On vous dit que c'est important pour le retour aux sources, parce que on nous dit que peut-être enfant, vous avez eu des frustrations de ne pas avoir su faire telle ou telle chose. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout artiste, est-ce que c'est parce que, c'est une question bien sûr, quand vous étiez enfant, vous vouliez jouer de la guitare, ou vous vouliez peindre, et on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas aidé à réaliser ça. Donc on vous dit de revenir à la source de ce besoin de plaisir et de créer que vous aviez. Pour moi, on vous dit aussi de vous ressourcer parce que
Il y a peut-être de la fatigue, hein, c'est possible. Regardez, on a une carte un petit peu toxique ici, hein, mais toujours intéressante, parce qu'elle est en face de la fleur de vie. Donc, la vie avec vous, elle est plutôt, entre guillemets, cool, elle est plutôt sereine. Ce qui vous entoure est plutôt accueillant pour vous, hein, et on vous dit de regarder les signes, on parle de géométrie, de tout ce qui est technique, de toutes les sciences qui sont un peu techniques, qui peuvent vous intéresser, qui sont soumises à des lois universelles. On peut parler de plein de domaines, hein, évidemment de la physique par exemple, des choses comme ça. Mais vous, ici, il y a en vous quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous rend un peu prisonnier, hein. Donc moi personnellement, je ne peux pas le déceler parce que je ne suis pas, évidemment, je tire le tarot pour 3, 10 ou 25 personnes qui regarderont cette vidéo. Je ne sais pas, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a quelque chose qui vous enchaîne, qui vous pose problème et peut-être qui vous empêche, peut-être, hein, d'aller vers ce plaisir, mais surtout de comprendre que la vie veut votre bien. La vie est là pour que vous réalisiez ce qu'il y a à réaliser, mais il y a des doutes, il y a des tentations pour vous de peut-être de tout fiche en l'air, de vous dire bon, à quoi ça sert tout ça, je ne sais pas. C'est un petit peu un ras-le-bol, hein, j'entends quand même. Et vous voyez, c'est dommage parce que ne perdez pas patience, mes amis Sagittaires, hein. Je sais que c'est pas la patience n'est pas le fort du Sagittaire, hein. Le Sagittaire a souvent des soucis avec la patience parce qu'il est très, comment on pourrait dire, très exacerbé comme ça nerveusement, toujours vouloir faire 10 000 choses. Il y a un côté comme ça, hein, c'est toujours viser l'étoile ou viser un projet avec la flèche, là, du Sagittaire, toujours vouloir aller plus loin, toujours aller plus grand, plus haut. Et ça vous amène à des, comment on pourrait dire, des frustrations qui vous empêchent de vous auto-considérer vous-même. Ou alors vous avez été sujet aux moqueries et aux critiques, hein, quand vous étiez plus jeune, et ça vous pose un problème. Ça revient peut-être en ce moment, mais regardez, non seulement la vie vous fait des cadeaux, on le voit ici avec la fleur de vie, vous avez quand même beaucoup de chance en ce moment. Il faudrait que vous regardiez un peu tout ça à la loupe, quoi, hein, malgré ce que vous pensez, hein. Parce qu'il y a un renouveau qui est en train de renaître en ce moment pour vous. Il y a quelque chose qui arrive et qui va, vous voyez, c'est marqué ici, la transmutation, quelque chose qui se transforme dans la matière. La matière, c'est votre corps, c'est vous. Ça passe par nous-mêmes. Et on ne peut être que puissant que à la condition qu'on a transmuté les choses en soi-même. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, vos doutes, pourquoi pas, hein. Mais c'est comme si vous ne regardiez pas votre jardin en y voyant des fleurs. Vous ne regardez que les ronces, quoi. Vous ne regardez que les ronces, vous ne voyez pas la beauté des fleurs. C'est quand même étrange. Après, il y a une raison, hein, bien sûr, on va essayer de comprendre. Mais en ce moment, voilà, c'est un petit peu là où vous en êtes. En tout cas, pour novembre, ce qui s'annonce, on va dire, hein, ça a l'air d'être un peu sous cet angle-là, en tout cas. Alors, mes amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire, regardons ensemble ce qu'il en advient pour ce mois de novembre. Et je profite du petit break pour poser mes cartes pour vous dire que je suis à Perpignan en ce moment. Et si vous voulez vous former au tarot de Marseille, vous êtes bienvenus. Venez me retrouver au Mystic Coffee à Perpignan. J'y suis encore quelques jours là pour l'instant, mais je serai au Mystic Coffee avec vous si vous le souhaitez. Allez voir l'événement sur Facebook. Mystic Coffee. Il n'est pas encore en ligne, hein, mais il va l'être bientôt. Scrutez bien Mystic Coffee pour me retrouver. Et puis, on mettra les infos sous la vidéo, bien entendu. Et je ferai une petite vidéo aussi pour expliquer tout ça, bien sûr, en temps et en heure, hein. Mais vous pouvez aussi me faire un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo et je vous indiquerai les choses par mail également. Voilà, pour les 12 maisons astrologiques, on a posé le décor. On va regarder qu'est-ce qu'on laisse comme énergie, qu'est-ce qu'on doit, de quelle énergie je vais me débarrasser, hein, pour trouver une paix pour ce mois de
novembre, eh bien, ce sera l'aspect de la désinvolture, c'est-à-dire un côté comme ça où tout vous glisse dessus. Vous avez des fois l'impression qu'au fond, rien n'est important, que votre liberté. Hein. C'est un côté un peu liberté, libertaire, foutez-moi la paix, je fais ce que je veux. Voilà, ça a marché un temps, hein, mais on vous dit maintenant que cette liberté chérie que vous portiez dans votre cœur, en fait, c'est pas qu'il faut arrêter d'être libre. Bien entendu que non, on doit toujours rester libre. Mais ici, c'était une liberté un peu qui vous faisait tourner en rond quelque part, qui ne vous ancrait pas du tout. Vous devez aller vers cette carte-là qu'on va découvrir ensemble, qui est la carte de la justice. C'est intéressant parce que ici, on s'accroche à rien. Et là, ici, la différence, c'est qu'on doit justement s'arrêter un temps pour régler les problèmes. Là, c'est la carte du je m'en fous, on verra bien. On va le dire comme ça pour aller vite. Hein. Et puis celle-ci, ça va nous dire non, non, je m'en fous pas du tout. Bah non, là, il faut s'en occuper, quoi. Il faut faire quelque chose. Hein. On vous demande d'être raisonnable. Il y a le mot raison dedans et je l'emploie sciemment. Hein. Parce que la justice, elle est avant tout raisonnable. Elle est avant tout prudente. Ça, c'est vrai. On a parlé de méfiance d'ailleurs tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, je ne sais plus à quel moment. Méfiance, oui, vous deviez aller vers une forme de méfiance, c'est vrai. C'est important de ne pas rester en surface. Ne restez pas en surface. Allez voir tout de même si il n'y a pas des choses à creuser dans ce qui vous traverse en ce moment. C'est peut-être vous-même hein, en ce moment qui avez des choses à régler. Je ne sais pas, des papiers, des trucs qui avancent pas, des, vous aviez, il y a un mois ou deux, l'idée que ça y est, les choses allaient pouvoir se régler sans vous, tout seul, comme ça, c'était magique. Vous voyez? Ben, c'est pas du tout magique. C'est pas du tout, du tout magique, là. Là, on a besoin que vous mettiez les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Hein. C'est ça, la justice. Hein. C'est, on y va, on fouille, on voit ce qui est bon, ce qui est pas bon, et on tranche. Hein. La justice, elle tranche toujours, vous savez bien. On vous demande d'être un petit peu plus, voilà, un peu plus plombé dans vos démarches. Hein. Ne restez pas en surface, ne restez pas dans votre liberté chérie, parce que vous avancerez pas si vous êtes trop là-dedans. Hein. Le travail. Alors le travail, c'est une très bonne nouvelle. L'étoile, on vous demande de faire confiance dans vos compétences, dans votre aura, c'est-à-dire dans comment vous êtes perçu par l'entourage professionnel, quelqu'un quelqu'un de plaisant. Hein. On nous dit que vous êtes plutôt quelqu'un de plaisant dans votre travail, c'est-à-dire pas embêtant. Hein, dans le principe, on voit que vous êtes apprécié pour votre côté arrangeant, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot. C'est comme si on vous disait que c'est facile des fois pour vous de faire ce que vous faites. Vous ne faites pas d'effort en fait, ça coule tout seul. Donc ça, c'est plutôt agréable. Votre quotidien, c'est pareil. Quand vous allez avoir envie de faire quelque chose pour votre maison ou dans votre quotidien, parce que c'est la semaine et que vous finissez votre travail à 5 heures, ou parce que on est en week-end et que vous avez ça à faire, ça va être simple aussi. Les choses vont couler d'elles-mêmes. Donc c'est plutôt un mois, je dirais, professionnel, agréable, au minimum agréable, hein, avec pas forcément beaucoup d'embâges, beaucoup de choses dingues, mais voilà. Ici, vous avez dans votre point faible, c'est important de le comprendre, un côté bras de fer qu'il faudra vraiment surveiller. Est-ce que ce sont des gens autour de vous qui vous font des bras de fer? Est-ce que c'est vous qui faites le bras de fer avec les autres? Hein? Ça, moi je ne le sais pas, c'est vous qui devez comprendre et sentir ce que je vous dis là, parce que vous connaissez votre situation, moi je ne la connais pas. Hein. Donc, à quoi on peut attribuer ce bras de fer dans votre façon d'être pour tout et pour rien? Il y a un côté têtu dont il faut vous méfier. Il y a un côté je m'en fous, j'ai confiance, c'est comme ça va marcher. Moi, ça me ramène quand même à ce que vous devez laisser. Comme vous voulez vous sentir libre, pardon, vous avez l'impression que le fait de s'en foutre, ça va porter des fruits, par exemple. Hein. Ici, c'est un peu ça. C'est, je m'en fous, j'avais dit que ça marcherait bien, ça marchera bien. Donc, on ne fait pas d'effort. Hein. C'est être trop dans une espèce de tension,
vers les objectifs, mais avec un espèce de côté mordant qui peut vous être défavorable. On va regarder quand même le point fort pour voir si ça corrobore un peu ce qu'on dit, hein. Le point fort, c'est, encore une fois, hein, ça me ramène à la justice, c'est de savoir choisir. C'est pas le tout de s'entêter. Si vous voyez que votre idée n'est pas la bonne, pourquoi vous entêter sur cette idée? Donc le 6 va vous aider à remettre en question, à faire des choix mesurés, pesés, intelligents, si vous voulez, hein. C'est pas on va voir, hein. Là, on n'est plus dans le là, on va voir, c'est cette carte-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle prépare à rien du tout, celle-ci. Elle est juste là, elle est posée là et on ne sait pas trop où on va, au contraire, hein. Mais on est libre et ça, c'est bien, mais libre pour quoi faire, on ne sait pas non plus, hein. Donc cette espèce d'ambivalence, on la retrouve ici avec la carte de l'amoureux, donc réaliser des choix intelligents, bien sûr, mesurez bien les choses avant d'avancer dans vos choix, évaluez toujours, réévaluez toujours, hein, parce que ça c'est vraiment un point fort. Vous savez, cette carte-là, quand elle n'est pas positive là où elle est placée, hein, on dit qu'elle est la carte de la décision. Et ici c'est le contraire. Ça va être la carte de la décision, faire des bons choix. Et là, vous devez décider, trancher aussi, vous voyez, donc c'est fort, hein, quand même comme tirage, je trouve, hein. Allez, la carte de l'amour, eh ben, c'est merveilleux. On vous parle d'un renouveau amoureux avec l'autre, avec votre autre, comme moi j'entends ici comme des enfants qui voudraient refaire leur petite bulle, hein, refaire leur petit monde, hein. Alors évidemment, le battleur nous indique toujours un renouveau, un changement. D'ailleurs, je vous rappelle que vous aviez tout à l'heure, je crois bien, hein, quelque chose, hein, qui était en relation avec, je le cherche, est-ce que je l'ai retrouvé? Je ne suis pas sûre. Oui, le renouveau, le voilà. Cette carte merveilleuse qui nous parle vraiment du début de quelque chose. Quand on parle d'amour, c'est merveilleux de trouver qu'il y a du renouveau et qu'il y a surtout aussi des nouveaux outils dans votre maison, une nouvelle connaissance, on a vu aussi, hein, qui va peut-être aider la relation amoureuse, parce que vous allez peut-être devenir expert dans ce que vous faites avec l'autre, dans ce que vous avez envie de vous apporter l'un et l'autre, hein. Moi, je vois du jeu, J-E-U. Je vois des soirées jeux collectifs, jeux, voilà, des jeux, vous savez, à plusieurs, comment on appelle ça? Oui, jeux collectifs, enfin, je sais pas si c'est le terme. Mais voilà, je vois des échanges avec de la joie, avec envie d'être curieux des choses, apprendre ensemble, peut-être faire une formation ensemble, je sais pas, hein. Mais en tout cas, on a un désir de redémarrer quelque chose ensemble, de partir ensemble quelque part, ou peut-être de créer un nouveau projet ensemble, peut-être déménager, puisque le backlog nous parle souvent, hein, de partir. Pourquoi pas, hein. Puis vous avez dans les projets l'impératrice. L'impératrice vous parle de avoir envie de s'exprimer sur des choses, des notions. Donc peut-être que vous avez envie euh, de transmettre, voilà, de transmettre des données, alors à vos enfants, à vos amis, dans votre travail, vous avez un savoir-faire, vous voulez en parler, vous avez envie d'en parler, hein. Il y aura comme un éclairage aussi sur, euh, on a vu tout à l'heure le domaine de la connaissance, parce que vous êtes très curieux en ce moment. Vous avez besoin de, je sais pas, ça vous sort de votre quotidien d'être curieux, hein. Donc la connaissance, évidemment, va faire partie de votre mois de novembre, hein. Vous allez apprendre, oui, vous allez apprendre des choses. Et on voit peut-être des projets en relation avec un frère ou une sœur, hein. La maison 7, ici, la relation aux autres, on vous dit de ne pas trop attendre de folie de la part des autres. Ne soyez pas trop idéaliste dans ce qui concerne la qualité de vos relations avec les autres. Parce que ce qui compte au fond, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est votre chemin à vous. C'est pas le fait que Georges et Mathieu avancent plus vite que vous. C'est pas grave si vous avancez pas vite. Vous avez peut-être l'impression que vous avancez moins vite qu'eux, mais on vous dit que c'est pas grave et que ce qui compte, c'est pas la vitesse ou la différence de vitesse des uns et des autres,
c'est que vous prenez votre chemin, que vous y allez dans votre chemin et que vous marchez ce chemin dans une espèce de tranquillité, de profondeur et de paix. Ça, pour le mois de novembre, vous allez vous en apercevoir. Combien c'est important de poser le pied quelquefois. Et surtout, encore une fois, de ne rien attendre de personne parce que vous avez cru qu'il fallait attendre d'eux des merveilles. Non, quelquefois, il faut savoir ne rien attendre. Bon. La maison 3, votre mental. Eh bien, votre mental, ce qu'on peut dire, c'est que l'ordre du jour, ce sera de travailler sur vos émotions. Si vous avez une colère qui vient, soyez capable de vous extraire de cette colère ou du moment de la colère pour aller regarder pourquoi vous vous êtes mis en colère. Si c'est la tristesse qui prédomine dans un moment important de votre vie, au mois de novembre, eh bien, allez chercher pourquoi cette tristesse. Qu'est-ce que ça vient foutre là, dans notre relation entre elle et moi, ou entre lui et moi, ou entre ma mère et moi, ou peu importe quoi. Pourquoi tout d'un coup je ressens cette tristesse, cette colère, ou cette peur, ou je ne sais quoi, hein. Les émotions, vous savez, il y en a beaucoup, une palette d'émotions, c'est énorme. Donc, à vous de voir, à vous de regarder, pour grandir en fait, pour grandir en vous, il faut savoir observer vos propres émotions et en faire quelque chose. Et oui, ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'observez pas vos émotions, il peut y avoir un déséquilibre chez vous. C'est-à-dire que si vous ne remettez pas en question les émotions qui vous font sortir de vos gonds, ou en pleurant, ou en hurlant, ou en tapant, ou en insultant vos collègues ou je ne sais quoi, eh bien, ça va vous donner un désordre, ça va pas arranger les choses. Ça va vous donner comme une impression de vous trahir vous-même. Vous ne voulez pas être comme ça au fond de vous. C'est pas votre truc. Mais comme ça sort, vous êtes malheureux quand ça sort, donc c'est embêtant, hein. Donc on vous dit d'observer ça pour justement être fier de vous et pouvoir canaliser ces énergies émotionnelles. On va regarder maintenant le matériel pour vous, mes amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Le matériel, on a des moments de passion par rapport aux finances. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas se calmer par rapport à des frais. Alors, je ne dis pas que vos frais sont inutiles, hein, vous avez raison de faire ce que vous faites, bien sûr, je ne suis pas là pour juger, mais semble-t-il qu'il y a des envies chez vous de, comment on dit, de brûler la chandelle par les deux bouts, je ne sais pas si on me dit comme ça, mais voilà, de faire des dépenses pour vous sentir vivant, sans doute, je ne sais pas, mais c'est très passionné ce que je vous dis, hein. Alors, peut-être qu'il y aura des tentations énormes. On l'a vu tout à l'heure, hein. D'ailleurs, je me demandais pourquoi cette carte était sortie, mais je comprends mieux maintenant. Remarquez bien que ces deux cartes-là nous parlent, toutes les deux se ressemblent beaucoup, bien sûr, quand on voit le nom, hein, les deux noms que vous voyez ici. Dans malin, il y a mal, bien sûr, le diable, on sait ce que c'est. Donc, ça veut dire que les attachements que vous avez, ou cette espèce de passion que vous avez par rapport au matériel, c'est ici que ça se passe, parce que c'est ici qu'est sortie la carte 15, eh bien, ces passions-là sont dévorantes. C'est dévorante et elles vous font avoir des dépenses inconsidérées qui vous posent des problèmes. La preuve, c'est qu'ensuite, il faut prendre la bourse et resserrer les cordons de la bourse, vous voyez. Donc, un excès vous invite à une rectification à chaque fois. Donc, c'est fatigant. Ça peut être un mois de novembre qui peut être fatigant sur le plan matériel parce que mince, j'ai fait un excès, comment je fais pour récupérer ça, quoi. Bon. Donc, ce mois de novembre, il est aussi, je trouve, instructeur sur le plan matériel. Votre attachement au matériel, qu'est-ce que ça dit? Ça aussi, c'est à observer, je pense. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, et puis on va aller voir ce qui se passe dans votre prise de conscience. Vos prises de conscience manifestent la prise de conscience de votre monde. Elles sont tombées toutes les deux, on va les prendre, hein. Elles ont voulu venir ensemble, ça veut dire quelque chose quand même. Prise de conscience intérieure, le 14, on vient d'en parler puisque je vous parlais de resserrer les cordons de la bourse. Vous êtes quelqu'un qui peut être assez excessif, on nous dit, hein. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je dis qu'en novembre, cette question va intervenir. Vous allez voir, en fait, comment vous pouvez être excessif. Donc, le frein, c'est le 14. Le frein, c'est, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? J'examine
j'observe, je tempérise, hein, tempérance c'est tempérer, ni trop chaud ni trop froid, j'essaye d'ajuster tous ces excès là au milieu, là j'équilibre tout ça. Rappelez-vous, vous avez vu la carte de la justice qui nous parle aussi d'équilibre avec la balance. Vous voyez que tout se tient. Donc c'est un mois où vous allez vous rendre compte combien vous pouvez parfois, entre guillemets, alors j'allais dire un gros mot, j'allais dire déconner, mais enfin, dans le sens de être trop excessif. Hein, c'est un peu sortir de ses gonds. Et ça, ce sera important de le réaliser, pas pour plaire aux gens, non, c'est vraiment pour vous-même, parce que vous ne voulez pas, euh, ça ne vous plaît pas d'être excessif. En fin de compte, c'est pas votre truc, mais ça sort quand même et vous le sentez. Donc il faut observer ça. Et la partie extérieure, c'est le 7. Alors le 7, si vous ne le savez pas encore, c'est justement associé au signe de la balance. On retrouve la justice ici, qui signifie la balance. Donc on vous dit équilibre et foi en toute chose. Ça, c'est pour la partie extérieure. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous parlais de cette qualité de... Où est-ce que je l'ai mis cette carte? C'était la carte de voilà, la fleur de vie. Cette espèce de symbole de puissance, de force, de courage. Vous savez, cet arbre, on le voit, hein, il est très ancré. Cette carte-là nous parle vraiment de la vie me fait plaisir, la vie est bonne pour moi. Et bien avec ce 7, c'est tout à fait ce qu'on dit. Le 7, c'est quand la chance me sourit. Et là, on parle bien du monde extérieur. Alors qu'on a parlé tout à l'heure du monde extérieur en disant que des fois, c'est pas facile. Plus vous travaillerez sur vos excès, en tout cas pour novembre, hein, 2 x 7, 14 d'ailleurs, plus vous travaillez sur votre pureté intérieure, équilibre, pureté, équilibre, j'entends, hein, intérieur. Parce que ça ne vous plaît pas les excès, mais vous les subissez. Vous êtes la première victime de vos propres excès. C'est ça qu'on vous dit en fait. Donc le 7 va vous permettre de rééquilibrer avec votre cheval. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'arcane du tarot. L'arcane 7 du tarot, c'est le chariot. On voit un homme qui est puissant et qui maîtrise ses 2 chevaux. C'est important parce que justement, si vous êtes Sagittaire, vous n'avez pas un cheval, mais 2 là sur l'image du 7. Donc je ne vous la montre pas pour que ça aille plus vite, mais si vous connaissez le chariot, vous savez hein, de quoi je veux parler, bien sûr. Hein. Alors, ceci étant dit, c'est un très beau tirage, je trouve, assez fort, je dois dire. Vous n'allez pas vous ennuyer en novembre. Vous aurez fort affaire à vous observer. Alors, regardons déjà ce que va dire l'âme, ce que va nous dire votre âme. Est-ce qu'elle va vous donner un message, votre âme hein. Mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, je me connecte avec votre moi supérieur pour aller voir voilà, le message de votre âme. Alors on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins, en effet, qui a des choix à faire. On le voit ici, un chemin commence là, un autre pourrait commencer là, un ici, un là. C'est pas les chemins qui manquent, hein. Mais vous avez aussi parcouru, vous voyez derrière vous, beaucoup de chemins déjà. Donc votre expérience, c'est elle aussi qui nourrit vos pas, qui nourrit votre raison. On a parlé de la raison ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? C'est un chemin où on rencontre des choix. Ça, c'était votre point fort. Rappelez-vous. D'accord? Ensuite, on rencontre des peurs. On a vu tout à l'heure la peur de ne pas être comme il faut. Parce que j'ai beaucoup d'émotions et je ne sais pas toujours ce que je fais avec mes émotions. Ces peurs aussi, autant les prendre en compte pour avancer. Et bien sûr, ça crée de la confiance. Quand je comprends mes peurs, eh ben, j'ai confiance. La confiance, c'est de la non-peur. Donc, sortir de vos peurs, c'est aller vers la confiance, vous comprenez? Et puis, bien sûr, on remet en question. On remet en question ces émotions qui nous agacent. On remet en question peut-être notre colère, s'il y en a un peu ici. Hein, on sent qu'il y a des fois des colères qui peuvent être présentes durant ce mois de novembre. Ce qu'on vous dit ici sur ce chemin, c'est très simple. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Simplement, il y a des ressentis hein, qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Des fois, on le ressent, des fois, on a de l'intuition. Hein. Parfois, il est bon d'emprunter le chemin que tu as tant redouté.
Évidemment, tu sors de ta zone de confort là. Bon. Cela peut ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. En effet, c'est intéressant. Vraiment intéressant, d'autant que vous avez vu la tour sur l'esprit ici, maison 3, qui nous parle quand même de remise en question perpétuelle. Hein. Donc, on avance un peu comme ça hein, pour ce mois de novembre, un peu en crabe. Hein. C'est-à-dire qu'on avance droit et puis tout d'un coup, on y va plus lentement. Et on étudie et on observe les choses. Et on est curieux, on l'a vu tout à l'heure, et tant mieux, il y a la connaissance au bout du compte, comme vous l'avez remarqué. Donc, tout va pour le mieux. Simplement, on étudie ses émotions, on regarde où c'est un peu excessif et on réajuste pour être dans le juste, comme l'indique la juste is. Voilà. Mes chers amis, vous avez eu un très beau tirage. Je vous souhaite maintenant de bien profiter de votre mois de novembre. Je vous dis à très vite. Couvrez-vous bien parce que dehors, ça va commencer à faire un peu une petite fin d'automne, hein, qui s'en va vers l'hiver. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que je suis à Perpignan si vous voulez me rencontrer. Allez sur la page Mystic Coffee sur Facebook ou bien mettez-moi un petit mail sous la vidéo. À bientôt.